Imaginez, un serpent qui porte le poids des légendes et le danger d'une rencontre inattendue. Nous parlons de la vipère de Russell, l'un des serpents les plus redoutés d'Asie, qui vit des plaines humides du Bangladesh et du Sri Lanka jusqu'aux forêts denses du Myanmar et de la Thaïlande. Avec son corps robuste, qui peut atteindre jusqu'à 1,5 m de longueur, il impressionne non seulement par sa taille, mais aussi par son aspect saisissant. Sa peau, au ton brun jaunâtre et tachée comme une mosaïque de terre et de feuilles sèches, est un déguisement parfait pour se camoufler parmi la végétation. Et ne vous y trompez pas, ces 3 taches distinctes sur la tête et le motif d'anneaux sombres le long de son corps sont des signes indubitables que vous faites face à un prédateur naturel. Ce serpent ne choisit pas de territoire. On peut le trouver dans les champs arides, les plantations, les forêts ou même se cacher sous les feuilles mortes, attendant le bon moment pour attaquer. La nuit, sa présence devient encore plus menaçante, comme lorsqu'il sort à la recherche de proies comme des rongeurs, des lézards et même de petits oiseaux. Et voici le détail qui la rend vraiment dangereuse, la vipère de Russell ne s'enfuit pas au premier signe de danger. Au contraire, il se recroqueville, lève la tête et émet un sifflement aigu, pour avertir clairement qu'il est prêt à l'affrontement. Son venin est un mélange mortel de toxines qui attaquent le sang, provoquant des hémorragies internes, un gonflement extrême et une douleur si intense qu'elle peut entraîner une perte de conscience. La victime sent sa tête tourner, ses muscles s'affaiblir et, dans les cas graves, la mort peut survenir en quelques heures si le traitement n'est pas immédiat. Et n'allez pas croire qu'il est facile de s'échapper, ce serpent est rapide, agressif et n'hésite pas à mordre à plusieurs reprises, en injectant des doses de venin de plus en plus importantes. C'est exactement ce qui est arrivé à Rofik, un agriculteur d'un village isolé du Bangladesh. Alors qu'il travaillait dans les plantations, il n'a pas remarqué le serpent caché parmi les feuilles. À l'instant où son pied toucha le sol, il ressentit une douleur brûlante, comme si un couteau brûlant lui transperçait la peau. En quelques secondes, la panique a pris le dessus. Le site de la morsure a enflé rapidement et une sensation de brûlure s'est propagée à sa jambe. Rofik savait que chaque minute comptait. Ses fils, Rifa et Rehan, se sont précipités pour l'aider, mais la peur était visible sur leur visage. Toute la famille était désespérée, sachant que l'hôpital le plus proche était à quelques heures d'ici. Avec l'aide de ses voisins, Rofik a été emporté en toute hâte tandis que le poison se répandait dans tout son corps. À chaque kilomètre parcouru, la douleur augmentait et l'espoir semblait diminuer. Lorsqu'ils sont finalement arrivés à l'hôpital, les médecins ont agi rapidement, lui administrant un antivenin et surveillant ses signes vitaux. C'était une course contre la montre, mais grâce à la rapidité et à la solidarité de la communauté, Rofik a survécu. Cette histoire aurait pu se terminer tragiquement, mais elle a servi d'avertissement à toute la région. La vipère de Russell n'est pas seulement une menace silencieuse, elle rappelle que la nature exige le respect. Dans les zones rurales, où le contact avec les serpents est courant, la connaissance constitue la meilleure défense. Savoir identifier le serpent, éviter les mouvements brusques lorsque vous le rencontrez et demander une aide médicale immédiate peut faire la différence entre la vie et la mort. Et ce n'est pas seulement une question de peur. La présence de ce serpent est également une indication de la santé de l'écosystème. Il contrôle les populations de rongeurs et autres ravageurs, maintenant l'équilibre naturel. Mais pour vivre avec, il faut de l'éducation. Les campagnes de sensibilisation, la formation aux premiers secours et l'accès rapide aux antivenins sont des mesures essentielles. Dans de nombreux endroits, comme à l'école de Rofik, l'importance de protéger ces serpents, mais aussi de s'en protéger, est déjà évoquée. L'histoire de Rofik nous enseigne que la vie peut changer en un instant. Un faux pas, un oubli et tout change. Mais cela nous montre aussi qu'avec de la préparation et de l'unité, il est possible d'affronter même les plus grands dangers. La vipère de Russell continuera d'habiter nos terres, mais c'est à nous d'apprendre à vivre avec elle, en respectant son espace et en étant prêt à agir lorsque cela est nécessaire. Après tout, la nature ne pardonne pas la négligence, mais récompense ceux qui la comprennent et s'y préparent. Et c'est précisément cette leçon qui devrait résonner en chacun de nous, la vie n'attend pas et les dangers de la nature ne préviennent pas à l'avance. Mais tout comme Rofik a trouvé la force dans l'unité familiale et la sagesse partagée, nous pouvons nous aussi transformer la peur en action. Chaque instant est l'occasion de se préparer, de connaître les risques qui nous entourent et d'agir intelligemment, sans paniquer. Imaginez la scène, une maison tranquille en pleine campagne, où les enfants jouent pieds nus et les adultes travaillent la terre. Soudain, un mouvement suspect parmi les feuilles, un sifflement presque imperceptible. C'est là que la connaissance fait la différence. Savoir identifier une vipère de Russell, comprendre ses habitudes, reconnaître les signes de danger, tout cela peut sauver des vies.
Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais de vivre dans le respect, les yeux ouverts et l'esprit alerte. Et lorsque le danger approche, vitesse et précision sont nos plus grandes alliés. Une trousse de secours bien équipée, le numéro du centre de santé le plus proche inscrit à un endroit visible, le calme pour agir sans désespérer. Ce sont de petits détails qui, ensemble, construisent un réseau de protection capable de résister aux plus grands défis. Après tout, la nature n'est pas notre ennemi, elle exige simplement que nous la comprenions. Mais cette compréhension ne peut se limiter à un seul cas ou à une seule famille. Il doit se propager, comme des graines dans le vent, pour atteindre chaque communauté, chaque école, chaque foyer. Programme d'éducation environnementale, conférences avec des experts, distribution de matériel informatif, ce sont des outils puissants pour diffuser les connaissances et sauver des vies. Parce qu'en fin de compte, la véritable sécurité ne consiste pas seulement à éviter le danger, mais aussi à se préparer à y faire face. Et lorsque nous regardons vers l'avenir, nous voyons une voie claire à suivre, un monde où la peur cède la place à la confiance, où l'ignorance est remplacée par la connaissance, et où chaque personne, quel que soit l'endroit où elle vit, dispose des outils nécessaires pour se protéger et protéger son entourage. C'est l'héritage que nous pouvons construire non pas avec de grands gestes, mais avec de petites actions quotidiennes, avec la détermination d'apprendre et d'enseigner, de respecter et d'agir. La vipère de Russell continuera de faire partie de notre écosystème, tout comme de nombreux autres défis naturels. Mais c'est à nous de décider comment nous les traitons. Nous pouvons choisir la voie de la négligence, où chaque pas est une roulette russe pleine de dangers. Ou nous pouvons choisir la voie de la préparation, où chaque connaissance acquise est un bouclier, chaque précaution prise est un pas vers la sécurité. Le choix nous appartient. Et il est temps d'agir maintenant.